Un homme atteint de trisomie 21 se voit refuser un service, jusqu'à ce qu'une célébrité généreuse intervienne. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Jean-Paul avait toujours été un homme plein de vie, d'enthousiasme et de rêves. À 28 ans, il n'était pas comme tout le monde, et c'était exactement ce qui le rendait unique. Ayant grandi avec le syndrome de Down, il avait dû faire face à de nombreux défis au cours de sa vie, mais cela ne l'avait jamais empêché de se battre pour réaliser ses rêves. Depuis son plus jeune âge, Jean-Paul avait toujours eu une passion immense pour la cuisine. Il adorait passer du temps à préparer des repas pour sa famille, expérimentant avec des recettes qu'il trouvait dans des livres de cuisine et sur Internet. Il rêvait de devenir chef un jour, et bien que les obstacles aient été nombreux, il n'avait jamais abandonné cet objectif. Ses parents, Marie et Claude, étaient ses plus grands soutiens. Ils avaient toujours cru en lui, même lorsque le monde extérieur n'y croyait pas. Ils lui avaient appris à ne jamais laisser son handicap définir ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas accomplir. Jean-Paul avait étudié dans un institut spécialisé, où il avait appris les bases de la cuisine, mais son rêve allait bien au-delà de la simple préparation de repas pour sa famille. Il voulait créer ses propres plats, ouvrir un restaurant, inspirer d'autres personnes vivant avec des handicaps à poursuivre leurs rêves, quoi qu'ils en coûtent. Aujourd'hui, Jean-Paul était en route vers le centre commercial local pour faire des courses. Il était excité, presque fébrile. Il avait trouvé une nouvelle recette à essayer, quelque chose qu'il avait vu à la télévision, et il était convaincu que cela impressionnerait tout le monde à la maison. Il se rendait à son supermarché préféré, où il était bien connu des employés, qui le saluaient toujours avec un sourire chaleureux. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu allait se produire, quelque chose qui allait bouleverser sa vision de la société, et de lui-même, pour toujours. Jean-Paul entra dans le centre commercial, son panier à la main, en direction de son magasin favori. Il avait les yeux brillants, son esprit déjà concentré sur les ingrédients qu'il allait acheter. Il parcourut les allées, choisissant soigneusement des légumes frais, des herbes et des épices. Mais lorsqu'il arriva à la caisse, il fut confronté à une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Le caissier, un jeune homme à peine plus âgé que lui lança un regard distrait avant de lui demander de poser ses articles sur le tapis roulant. Jean-Paul obéit, comme d'habitude, avec un sourire. Mais lorsque le caissier commença à scanner les articles, il se figea soudainement. Il leva les yeux, sans aucune gêne, lui dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous servir. » Jean-Paul ne comprenait pas tout de suite. Il fronça les sourcils, pensant que le caissier plaisantait. Il répéta, un peu plus fort cette fois. « Pardon ? Je ne comprends pas. » Le caissier soupira, un sourire nerveux sur les lèvres. « Je vous ai dit, je ne peux pas vous servir. C'est contre les règles. » Il se tourna alors vers sa collègue, une jeune femme qui se trouvait derrière lui, comme si cela justifiait sa décision. Jean-Paul sentit son cœur s'alourdir dans sa poitrine. Il chercha à comprendre ce qui venait de se passer, mais les mots ne venaient pas. Il regarda autour de lui, cherchant de l'aide, mais tous les autres clients semblaient ignorer la situation. Il se tourna vers la jeune femme qui l'accompagnait, mais elle ne faisait rien. Elle n'était même pas intervenue pour savoir ce qui se passait. Le regard du caissier s'était durci, et son ton était devenu plus froid. « Je suis désolé, monsieur, mais il est interdit de servir les personnes comme vous. Il y a des règles ici. » Les mots de l'employé résonnèrent dans son esprit, un coup de tonnerre dans un ciel paisible. La sensation de rejet, de stigmatisation, l'envahit alors comme un tsunami. Il regarda la caisse vide, ses articles toujours là, non scannés, comme une marque d'humiliation. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par les personnes comme moi ? Jean-Paul balbutiait presque, ne comprenant toujours pas. Le caissier haussait les épaules, ignorant visiblement la profondeur de l'injustice qu'il venait de causer. « Je ne peux rien faire, monsieur. Ce sont les règles. C'est tout. » Jean-Paul se sentait de plus en plus petit. Le monde autour de lui semblait se dissiper, comme si tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait vécu jusque-là, s'effondrait. Il se tourna alors vers sa mère, qui l'avait suivi dans le magasin. Elle avait assisté à la scène, et bien qu'elle ne puisse pas cacher son indignation, elle s'efforça de garder son calme. « Jean-Paul, nous devons partir. Nous ne voulons pas de problème, dit-elle, d'une voix douce mais pleine de douleur. Jean-Paul regarda sa mère, les yeux remplis de confusion. Pourquoi ? La question était simple, mais elle portait tout le poids de l'incompréhension. Pourquoi, après tout ce travail acharné, après tous les rêves, après toute cette énergie positive qu'il avait déployée pour s'intégrer dans la société, était-il encore victime de ce genre de rejet ? Jean-Paul, parfois les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Mais nous savons qui tu es. Nous savons ce que tu peux faire. Ils quittèrent le magasin, mais le monde de Jean-Paul avait changé en un instant. Son rêve, qui semblait si proche quelques minutes plus tôt, s'était brisé en 1000 morceaux. Le visage du caissier revenait sans cesse dans ses pensées, et à chaque fois, l'humiliation revenait. Tout au long du trajet de retour, il resta silencieux.
Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait été rejeté de cette façon. Il se tourna vers sa mère, comme s'il espérait une explication, mais même elle ne savait pas quoi dire. Elle avait vu l'injustice. Elle avait vu son fils être victime d'une discrimination flagrante. Mais que faire face à une situation comme celle-ci? Comment réagir quand le monde te ferme les portes à cause de quelque chose que tu ne peux pas contrôler? Jean-Paul rentra chez lui avec sa mère, mais l'atmosphère dans la voiture était lourde, presque étouffante. Les rues défilèrent devant leurs yeux sans qu'aucun mot ne soit échangé. Il n'avait jamais ressenti une telle douleur. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait construit jusque-là s'effondrait à cause d'un simple regard, d'une simple parole. Ce n'était pas juste. Cela ne devait pas être ainsi. Ils arrivèrent finalement à la maison. Marie gara la voiture dans l'allée, mais ni elle ni Jean-Paul ne bougèrent immédiatement. La mère, le visage marqué par la fatigue et la tristesse, tourna doucement la tête vers son fils. Jean-Paul? Elle chercha les mots, mais il restait coincé dans sa gorge. Elle avait l'habitude de l'aider à traverser des moments difficiles, mais cette fois, c'était différent. Ce rejet avait touché quelque chose de plus profond. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as travaillé dur pour prouver qui tu es, mais ne laisse pas cette expérience te définir. Jean-Paul tourna la tête vers elle. Son visage était un masque de confusion et de douleur. Mais pourquoi moi, maman? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Après tout ce que j'ai fait, tout ce que je rêve de faire, pourquoi ces gens me regardent comme si je ne valais rien? Ses yeux se remplirent de larmes, mais il les retint. Il ne voulait pas pleurer devant sa mère, mais la frustration était trop forte. Marie se tourna complètement vers lui, son cœur brisé en 1000 morceaux. Parce qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas, Jean-Paul. Il y a encore des gens qui ont des préjugés. Mais nous savons qui tu es, et nous savons ce dont tu es capable. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Ils restèrent là un moment, dans le silence pesant de l'auto, chacun perdu dans ses pensées. Jean-Paul se sentait comme si un poids lourd était posé sur ses épaules. Ce n'était pas seulement l'humiliation qu'il avait vécue, mais aussi la crainte que cela puisse affecter ses rêves, son avenir. Chaque jour, il se battait pour prouver que les personnes comme lui pouvaient réussir, qu'elles pouvaient être vues et entendues. Mais aujourd'hui, tout semblait remis en question par un simple refus. « Je vais aller faire une promenade, dit Jean-Paul soudainement. J'ai besoin de réfléchir. » Marie acquiesça lentement, bien qu'elle ne soit pas tout à fait à l'aise avec l'idée. Elle savait que Jean-Paul était fort, mais parfois, même les plus forts avaient besoin de temps pour guérir. Elle n'insista pas, et le laissa partir. Jean-Paul se promena dans le parc voisin, essayant de vider son esprit. Le vent frais caressait son visage, mais cela n'effaçait pas la douleur qu'il ressentait au fond de son cœur. Il se demandait si, après tout, il avait raison de rêver grand. Et si ses rêves étaient inaccessibles pour lui, juste à cause de son syndrome de Down? Il pensait à son travail à l'institut, à son diplôme en cuisine, et à la façon dont il avait l'impression de toujours devoir prouver qu'il avait sa place dans ce monde. Au fur et à mesure qu'il marchait, il se rendit compte que, même s'il se sentait rejeté, il ne pouvait pas abandonner. Pas cette fois. Il avait des rêves. Des rêves qui étaient plus grands que lui. Il s'arrêta devant un banc, s'assit et regarda autour de lui, les gens marchant tranquillement, allant de l'avant sans souci. Il avait l'impression que la société l'avait exclu, comme si lui et ceux comme lui n'avaient pas de place dans ce monde. Mais il savait aussi que le monde n'était pas composé que de gens comme ce caissier. Il y avait des gens bons, des gens qui comprenaient. Et peut-être qu'un jour, un de ces gens pourrait l'aider à réaliser ses rêves. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit et vit un message de son ami Thomas, qui travaillait avec lui à l'institut. « Hey Jean-Paul, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Ça me rend fou. On devrait en parler. Viens me voir ce soir, ok ?» Jean-Paul sourit faiblement en lisant le message. Thomas avait toujours été là pour lui, prêt à le soutenir. Il lui répondit rapidement. « Merci, Thomas. J'arrive ce soir. » Cette soirée-là, Thomas et Jean-Paul passèrent des heures à discuter. Ils parlèrent de l'incident, de la manière dont Jean-Paul s'était senti rejeté et humilié. Thomas écouta attentivement, sans juger, et l'encouragea à ne pas se laisser abattre. « Tu sais, tu n'es pas seul dans ce combat. Il y a des gens qui voient ce que tu fais, qui voient ta valeur. Et il faut que tu continues à avancer, pour toi et pour eux. » Jean-Paul hocha la tête, mais il se sentait toujours dévasté. Mais comment avancer quand le monde te dit que tu n'es pas assez bien? Thomas posa sa main sur l'épaule de son ami, avec une douceur incroyable. « Tu es bien plus que ce caissier a pu dire. Et tu sais quoi? Il y a des gens dans ce monde qui sont prêts à se battre pour toi. Ce n'est pas parce que certains ne voient pas ta valeur que tout le monde te rejette. Au contraire, il y a des gens qui sont là pour te soutenir. » À ce moment-là, Jean-Paul sentit quelque chose bouger en lui. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir. Il ne pouvait pas laisser ce moment définir sa vie. Il devait continuer à se battre. Ses rêves n'étaient pas morts. Le lendemain matin, Jean-Paul se leva tôt,
prêt à affronter une nouvelle journée. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait que quelque part, quelqu'un allait l'entendre. Et il ne pourrait pas laisser une société entière déterminer sa valeur. Jean-Paul se leva tôt le lendemain matin, comme il en avait l'habitude. Le soleil perçait à peine l'horizon, et une brise légère soufflait sur la ville endormie. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Il se sentait prêt à affronter la journée, à tourner la page de la souffrance qu'il avait vécue la veille. L'humiliation, bien que présente dans ses pensées, semblait moins pesante, comme si quelque chose d'autre, une force intérieure, commençait à émerger en lui. Il se rendit à l'institut, comme tous les jours, mais il n'était plus le même. Le regard des autres, les murmures parfois indifférents, ne l'atteignaient plus de la même manière. Aujourd'hui, il se sentait déterminé, prêt à avancer malgré les obstacles. En arrivant dans la salle de cuisine, il aperçut son chef, Monsieur Lefebvre, un homme bienveillant qu'il avait toujours soutenu. « Jean-Paul, comment ça va aujourd'hui » demanda-t-il en souriant. Jean-Paul sourit faiblement, mais sa réponse fut pleine de résilience. « Je vais bien, chef. Aujourd'hui, je vais vous épater. Je vais réussir. » Monsieur Lefebvre lui lança un regard curieux mais encourageant. « C'est ce que j'aime entendre. Tu sais, il n'y a rien d'impossible pour quelqu'un qui croit en lui. » Jean-Paul se mit au travail, ses gestes devenant de plus en plus assurés au fur et à mesure qu'il avançait. Il se concentra sur sa recette, cherchant à oublier la douleur de l'incident du jour précédent. Mais au fond de lui, il savait que cette journée serait déterminante. Quelque chose lui disait que l'univers lui réservait une surprise. Dans l'après-midi, alors qu'il coupait des légumes, son téléphone vibra à côté de lui. Il jeta un coup d'œil rapide à l'écran. C'était un message de Thomas. « Écoute, j'ai vu quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai partagé ton histoire sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais, peut-être qu'une personne influente pourrait te tendre la main. » Jean-Paul resta un moment sans bouger, ses mains sur le couteau, fixant l'écran. Thomas avait partagé son histoire? Le rejet qu'il avait subi la veille, l'humiliation, tout cela était désormais exposé au monde. Son cœur s'accéléra. Il n'avait jamais voulu que cela se passe ainsi, mais quelque chose en lui se disait que peut-être c'était la meilleure chose à faire. Il prit une profonde inspiration et posa son téléphone. « Si quelqu'un doit entendre mon histoire, alors qu'il l'entende, pensa-t-il. » Il ne savait pas encore comment, mais il avait l'intuition que cette attention pourrait être la clé pour ouvrir une porte. Une porte vers l'opportunité qu'il avait tant attendue. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui après une journée bien remplie, Jean-Paul reçut une notification sur son téléphone. Il n'avait pas vu la chose venir. C'était un message direct, mais cette fois-ci, l'expéditeur était un nom qu'il connaissait bien. Marion Leclerc, actrice et militante pour les droits des personnes handicapées. Il cliqua rapidement sur le message, ne croyant pas ses yeux. La lecture était simple mais percutante. « Jean-Paul, j'ai vu ton histoire et je suis profondément bouleversé par ce que tu as vécu. Ce genre de discrimination ne doit pas avoir sa place dans notre société. J'aimerais te rencontrer et voir comment nous pourrions faire entendre ta voix et changer les choses. Est-ce que tu serais disponible pour une rencontre la semaine prochaine ?» Jean-Paul resta là, figé pendant un moment, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Marion Leclerc. L'actrice qu'il admirait tant, une femme connue pour son engagement dans des causes sociales, et plus particulièrement pour la défense des droits des personnes handicapées. Elle voulait le rencontrer. Elle voulait l'aider. Il n'arrivait pas à y croire. C'était comme un rêve devenu réalité. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse cette fois, mais de gratitude et d'espoir. Il répondit immédiatement, « Oui, bien sûr. Je serais honoré de vous rencontrer. Merci infiniment. » Le lendemain matin, Jean-Paul se leva avec un sentiment nouveau. Ce n'était pas seulement l'espoir qui le guidait, c'était la certitude qu'il avait désormais une chance. Une chance de montrer au monde ce que les personnes comme lui pouvaient accomplir. Il savait que la rencontre avec Marion Leclerc pourrait être la porte qui ouvrirait un avenir plus lumineux. Le jour de la rencontre arriva enfin. Jean-Paul se rendit dans un café chic de la ville, le cœur battant. Il n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait prendre un tel tournant, que des personnalités influentes pourraient prêter attention à son histoire. Il se sentait à la fois nerveux et excité. Ce n'était pas tous les jours qu'on recevait une telle opportunité. Lorsqu'il entra dans le café, il aperçut Marion Leclerc à une table au fond, seule, concentrée sur son téléphone. Elle était exactement comme dans ses films, belle et charismatique, mais il y avait aussi quelque chose de profondément humain et sincère dans son regard. Lorsqu'elle leva les yeux et le remarqua, un sourire chaleureux s'étira sur son visage. « Jean-Paul » s'exclama-t-elle en se levant pour lui tendre la main. « Je suis tellement heureuse de te rencontrer en personne. J'ai été vraiment touchée par ton histoire. » Jean-Paul prit sa main, légèrement tremblant. « Merci, vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter votre aide. » Marion le regarda dans les yeux. « Tu n'as rien à prouver à personne, Jean-Paul. Ce que tu fais, ta passion, ton travail,
c'est ce qui te définit. Il est inacceptable que des gens comme toi soient encore victimes de discrimination à cause de leurs différences. Je suis là pour t'aider à faire entendre ta voix. Jean-Paul se sentit soudainement plus léger. Les mots de Marion résonnaient en lui comme une mélodie rassurante. C'était un moment qu'il n'aurait jamais cru possible. Marion Leclerc, une célébrité, une figure influente, croyait en lui. Elle poursuivit, j'ai une idée. Et je crois que nous pouvons vraiment faire quelque chose d'important. Avec ton histoire, et ma plateforme, on peut sensibiliser les gens à la discrimination que subissent les personnes handicapées. Ensemble, on pourrait organiser une campagne, faire parler de toi et de ton parcours. Je suis convaincu que cela pourrait changer les mentalités. Jean-Paul n'avait pas les mots. Il n'arrivait pas à saisir l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Il était submergé par l'émotion, mais au fond de lui, une flamme d'espoir commençait à grandir. Peut-être que cette rencontre, ce soutien, était le début de quelque chose de grand. Peut-être que ce n'était pas un simple rêve, mais une véritable chance de faire entendre sa voix. Je ne sais pas quoi dire, Marion. Merci, vraiment, merci. C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Marion sourit, un sourire sincère et chaleureux. C'est toi qui dois nous dire ce que tu veux accomplir, Jean-Paul. C'est toi qui es le héros de cette histoire. La rencontre avec Marion Leclerc fut un tournant dans la vie de Jean-Paul. Ce qu'il avait considéré comme un rêve lointain, une vague possibilité, venait de se transformer en une réalité tangible. Marion était plus que déterminée à l'aider, et en quelques jours à peine, un plan commença à prendre forme. Jean-Paul reçut un message de Marion quelques jours après leur rencontre. Jean-Paul, nous avons parlé avec mon équipe, et nous avons décidé de lancer une campagne de sensibilisation autour de ton histoire. Je veux que tu sois le visage de cette campagne, car ton expérience mérite d'être partagée avec le monde entier. Nous allons nous assurer que la discrimination que tu as vécue soit entendue. Jean-Paul ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. Il n'avait jamais imaginé que sa voix, la voix d'un homme avec le syndrome de Down, puisse résonner si fort. Tout allait si vite. Mais au lieu de se laisser submerger par l'ampleur de la situation, il se sentit soudainement investi d'une mission. Il avait une chance unique de changer les choses, de montrer au monde ce dont les personnes handicapées étaient capables, non seulement dans le domaine de la cuisine, mais dans tous les aspects de la vie. Les premiers jours furent remplis de préparation. Jean-Paul travailla de près avec Marion et son équipe pour définir les objectifs de la campagne. Ils décidèrent de créer une série de vidéos dans lesquelles Jean-Paul raconterait son histoire, l'incident du supermarché, ses luttes et ses rêves. Ces vidéos seraient diffusées sur les réseaux sociaux, accompagnées de hashtags comme #changeons le regard et #handicapés droits, afin de sensibiliser le public à la question de l'inclusion et des droits des personnes handicapées. Mais ce n'était pas tout. Marion avait l'idée de rassembler d'autres célébrités pour donner plus de visibilité à la campagne. Des acteurs, des chanteurs, des influenceurs connus pour leur engagement social. La voix de Jean-Paul, renforcée par celle d'autres personnalités influentes, aurait un impact considérable. Un jour, Jean-Paul reçut un appel de Marion. « Jean-Paul, j'ai une grande nouvelle. Ce soir, il y a une émission télévisée qui s'intéresse à la question des droits des personnes handicapées. Ils veulent t'inviter. C'est une occasion en or pour nous de parler de la campagne et de sensibiliser des milliers de personnes. » Jean-Paul sentit son cœur battre plus fort. Une émission télévisée. Il n'avait jamais imaginé être sous les projecteurs de cette manière. Mais en même temps, il savait que c'était l'occasion qui l'attendait. L'occasion de montrer au monde sa véritable valeur. Le soir de l'émission, Jean-Paul arriva en studio accompagné de Marion. La salle était immense, remplie de caméras, de lumière, et de journalistes. Tout semblait irréel, comme un rêve qu'il n'osait pas toucher. Mais il savait qu'il devait être fort. Il devait montrer au monde qu'il n'était pas seulement une victime de discrimination, mais une personne déterminée à changer les choses. L'hôte de l'émission, une journaliste respectée nommée Claire, accueillit Jean-Paul avec un sourire chaleureux. « Jean-Paul, c'est un honneur de vous avoir ici ce soir. Vous êtes un exemple de courage et de résilience. Nous avons entendu parler de votre histoire, et nous sommes impatients de vous entendre en parler. » Alléché par l'opportunité. Il s'assit en face de Claire, les caméras braquées sur lui, et la lumière douce éclairant son visage. Pour un instant, il se sentit submergé, mais il se rappela les paroles de Marion. « Tu as une voix, Jean-Paul. Et ce soir, elle sera entendue. » Claire lui sourit chaleureusement. « Alors, Jean-Paul, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre expérience. Racontez-nous ce qui vous est arrivé et pourquoi cela vous a poussé à prendre la parole. » Jean-Paul prit une inspiration profonde. Il savait que tout allait changer à partir de cet instant. Avec calme et sincérité, il commença. « Eh bien, l'incident a eu lieu il y a quelques jours dans un supermarché. J'étais là, comme n'importe quelle autre personne, en train de faire mes courses. Et je me suis retrouvé face à un caissier qui m'a regardé de haut, comme si je n'avais pas ma place là.
Il m'a refusé un service, sans raison valable, simplement parce que j'ai un handicap. Je suis Jean-Paul, et j'ai le syndrome de Down. Mais cela ne me définit pas. Ce moment m'a bouleversé. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes comme moi qui se retrouvent souvent ignorées, maltraitées ou mises de côté. Il marqua une pause, observant les visages attentifs autour de lui. Mais je ne veux pas que cela soit perçu comme une plainte. Je veux que ce soit le point de départ d'une conversation. Une conversation sur l'inclusion, le respect et la dignité des personnes handicapées. Trop souvent, nous sommes jugés pour nos différences. Mais je crois fermement que notre diversité est une force, pas une faiblesse. Claire l'écoutait attentivement, sans interrompre. Puis, elle posa une question qui semblait toucher le cœur de Jean-Paul. Vous avez parlé d'inclusion et de respect. Que diriez-vous à ceux qui, comme ce caissier, ne comprennent pas ce que cela signifie vraiment? Jean-Paul se tourna légèrement vers la caméra, comme s'il s'adressait directement à ceux qui le regardaient. À ceux qui nous jugent, je dirais ceci, prenez le temps de nous connaître. Ne jugez pas une personne sur son apparence, sur son handicap, ou sur ce que vous pensez savoir d'elle. Chaque individu mérite d'être traité avec respect et dignité. Nous avons tous des rêves, des aspirations, des capacités. Et nous avons aussi des défis. Mais ces défis ne nous rendent pas moins humains. Nous avons juste besoin d'opportunités pour montrer ce dont nous sommes capables. Il se tut un moment, un sourire timide mais sincère se dessinant sur son visage. La salle était silencieuse. Les caméras, les journalistes, tout le monde semblait suspendu à ses mots. Claire, visiblement émue par sa réponse, hocha la tête. C'est un message très puissant, Jean-Paul. Et nous sommes tous d'accord ici pour dire que l'inclusion et l'acceptation sont des valeurs fondamentales. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur la réalité de ce que vivent trop de gens chaque jour. Jean-Paul se sentit soudainement plus léger. Il savait que ce qu'il venait de dire ne changerait pas le monde du jour au lendemain, mais c'était un début. Un pas vers l'avant. Un pas vers un changement réel. L'émission continua, mais la plupart des regards étaient fixés sur Jean-Paul. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires. Les hashtags changeons le regard et #handicapé droit faisaient le tour du monde en quelques minutes. Les partages, les soutiens, les messages d'encouragement affluaient de toutes parts. Jean-Paul, qui n'avait jamais imaginé que sa voix porterait aussi loin, se retrouva au centre d'une vague de solidarité. Dans les jours qui suivirent, la campagne prit de l'ampleur. Des personnalités publiques commencèrent à se joindre au mouvement, partageant des messages de soutien à Jean-Paul et à la cause des droits des personnes handicapées. La célébrité de Marion Leclerc, associée à l'histoire poignante de Jean-Paul, offrait une visibilité sans précédent. Jean-Paul reçut également des invitations à d'autres émissions, des conférences et des événements où il pouvait parler de son parcours, de ses luttes et de ses rêves. Peu à peu, il se rendit compte que sa situation, qui avait commencé comme un moment d'humiliation, était en train de se transformer en une opportunité pour créer un changement durable. Un jour, alors qu'il se promenait dans la rue, il aperçut un groupe d'adolescents en train de discuter. L'un d'eux, en le voyant passer, se tourna vers ses amis et dit « Regardez, c'est Jean-Paul. Le gars qui a changé la façon dont on pense les personnes handicapées. J'ai vu sa vidéo, et j'ai complètement changé ma perspective. Ça m'a ouvert les yeux. » Jean-Paul se sentit bouleversé. Des jeunes, de futures générations, commençaient à comprendre. Cela signifiait que le message qu'il avait porté à travers sa campagne avait trouvé une résonance profonde. Peut-être, pensait-il, qu'un jour ces adolescents grandiraient dans un monde où les personnes handicapées ne seraient plus jamais rejetées ou ignorées. Le soutien ne s'arrêta pas aux frontières de la France. Des associations internationales de défense des droits des personnes handicapées se mirent en contact avec Jean-Paul et Marion pour organiser des événements à l'échelle mondiale. La campagne, qui avait commencé comme une réponse à une injustice, se transformait en un mouvement global. Jean-Paul, ce jeune homme avec le syndrome de Down, était désormais un symbole de lutte, de dignité et de respect. Un mois après l'incident dans le supermarché, Jean-Paul et Marion furent invités à une conférence internationale sur les droits des personnes handicapées à New York. Jean-Paul, qui n'avait jamais imaginé quitter son pays, se retrouva à la tête d'un panel de leaders mondiaux, tous réunis pour discuter des moyens de promouvoir l'inclusion dans la société. Lors de son discours, Jean-Paul se tenait debout sur la scène, devant une salle remplie de responsables politiques, de militants et d'experts. Ses mains étaient légèrement tremblantes, mais son regard était déterminé. Je suis ici aujourd'hui pour dire que chaque personne, quel que soit son handicap, mérite une chance de briller. Nous ne sommes pas des victimes, mais des survivants. Nous avons des rêves, des ambitions, et nous avons le droit d'être vus, entendus et respectés. Le public, stupéfait par la force de son discours, se leva pour l'applaudir. Jean-Paul sourit, les larmes aux yeux. Il n'avait pas seulement trouvé sa voie, il avait trouvé un mouvement. Un mouvement qui avait le pouvoir de changer le monde. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités pour Jean-Paul. Il voyageait d'un pays à l'autre, participant à des conférences et à des rencontres,
rencontrant des personnes influentes et des militants qu'il admirait pour son courage et sa détermination. Mais malgré toute cette attention, une chose restait gravée dans son esprit, il n'avait pas fait tout cela pour la gloire ou la reconnaissance. Son objectif était simple, changer la perception des personnes handicapées dans le monde entier, et montrer que nous sommes tous capables de réaliser de grandes choses, peu importe nos limitations. Au fur et à mesure que les mois passaient, la campagne gagnait en visibilité. Jean-Paul était devenu un symbole de résilience. Il voyait son histoire être relayée dans les journaux, partagée sur les réseaux sociaux, et même étudiée dans des écoles et des universités. Partout où il allait, des personnes venaient lui parler, le remerciant pour son courage et l'encourageant à continuer de se battre pour eux. Un jour, alors qu'il participait à un événement à Berlin, Jean-Paul rencontra une mère qui tenait son fils dans les bras. Le garçon avait environ 8 ans et arborait un sourire timide. La mère, les yeux remplis de larmes, s'adressa à Jean-Paul. « Je veux juste vous dire merci. Grâce à vous, j'ai vu un changement dans la façon dont les autres regardent mon fils. Ils l'acceptent maintenant, ils le comprennent mieux. Vous avez changé la vie de beaucoup de personnes. La vôtre et la nôtre. » Jean-Paul se sentit envahi par une émotion intense. C'était exactement ce qu'il espérait accomplir. Il n'était pas simplement en train de parler pour lui-même, mais pour tous ceux qui étaient souvent ignorés, mal compris, ou stigmatisés à cause de leurs différences. « C'est vous qui êtes courageuse, répondit-il avec un sourire, en caressant doucement la tête du petit garçon. Vous et votre fils êtes les véritables héros. » La mère sourit, reconnaissante. « Non, Jean-Paul, vous êtes notre héros. » Cette interaction marqua un tournant pour Jean-Paul. Chaque personne qu'il rencontrait, chaque témoignage de soutien qu'il recevait, lui donnait encore plus de force pour continuer. Il se rendait compte qu'il ne se battait pas seulement pour sa propre dignité, mais pour celle de tous les individus qui, comme lui, avaient souvent été relégués aux marges de la société. Quelques mois plus tard, un événement marquant eut lieu. Jean-Paul, Marion et d'autres défenseurs des droits des personnes handicapées furent invités à participer à une réunion à l'ONU. La session, intitulée « Inclusion et droits des personnes handicapées, un défi mondial », réunissait des dirigeants du monde entier pour discuter de la manière dont les pays pouvaient mieux soutenir leurs citoyens handicapés. Lors de cette réunion, Jean-Paul prononça un discours qui laisserait une empreinte durable. Il parla de son propre parcours, de l'incident au supermarché, mais aussi des progrès réalisés. « Le chemin est encore long, dit-il en regardant les représentants des nations présentes, mais nous avons fait un pas important. Et c'est à nous, ensemble, de continuer à avancer. Le monde ne peut plus fermer les yeux sur la discrimination que vivent les personnes handicapées. Nous devons garantir que chacun ait accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins et aux opportunités. Nous avons tous une place légitime dans ce monde. » Ces mots résonnèrent profondément, et plusieurs leaders mondiaux, émus, prirent la parole pour soutenir sa vision. Un des représentants d'un pays scandinave prit même la parole pour annoncer un partenariat avec des ONG internationales afin de créer des initiatives locales pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi et la vie publique. Jean-Paul se sentait profondément honoré de voir que son engagement avait non seulement changé des vies, mais aussi influencé les politiques publiques. En rentrant en France, Jean-Paul avait du mal à réaliser à quel point sa vie avait changé. Il était devenu un défenseur reconnu des droits des personnes handicapées, mais il ne perdait jamais de vue les raisons qui l'avaient poussé à prendre la parole. Ce qu'il avait vécu au supermarché, ce rejet cruel et injustifié, n'était qu'une petite partie du problème. Le vrai défi était de changer les mentalités, d'éduquer les gens sur ce que signifie être inclus et respecté. Un soir, alors qu'il se reposait à la maison, Jean-Paul reçut un message de Marion. « Jean-Paul, je viens d'apprendre une nouvelle incroyable. Nous avons réussi à convaincre un groupe de grandes entreprises de signer un engagement public pour l'inclusion des personnes handicapées dans leur processus de recrutement et de gestion des ressources humaines. C'est un pas gigantesque. » Jean-Paul sourit en lisant le message. Ces entreprises comprenaient maintenant l'importance de donner aux personnes handicapées une chance d'avoir un emploi, une chance de contribuer à la société. Cette initiative allait non seulement améliorer la vie de milliers de personnes, mais elle allait aussi inspirer d'autres entreprises à suivre l'exemple. Un autre projet qui occupait une place importante dans le cœur de Jean-Paul était celui d'une fondation qu'il avait commencée, en collaboration avec Marion et plusieurs autres partenaires. La Fondation Jean-Paul avait pour mission de fournir des ressources, des bourses d'études et un soutien aux jeunes handicapés qui souhaitaient entrer dans des domaines professionnels variés, mais qui étaient souvent confrontés à des obstacles en raison de leur handicap. Il voulait offrir à ces jeunes un chemin vers l'indépendance et la réussite, sans être freiné par des stéréotypes ou des discriminations. La fondation reçut des fonds de nombreux donateurs et entreprises partenaires, et quelques mois après sa création, elle commença à organiser des ateliers et des programmes de mentorat pour les jeunes handicapés. Les témoignages des bénéficiaires de la fondation étaient pleins d'espoir et de gratitude. Beaucoup avaient trouvé des emplois dans des secteurs qu'ils n'auraient jamais cru accessibles, et certains avaient même ouvert leurs propres entreprises, devenant des modèles pour les autres.
Jean-Paul, bien qu'il fût toujours sous les feux de la rampe, n'oubliait jamais ses racines. Il continuait de travailler dans la cuisine et ne voulait jamais être perçu comme quelqu'un qui se contentait de sa célébrité. Pour lui, sa mission allait au-delà des discours et des campagnes. Il s'agissait de créer un véritable changement dans la vie quotidienne des personnes handicapées, un changement qui serait ressenti sur le long terme, dans chaque coin du monde. Les mois passèrent, et bien que Jean-Paul soit devenu une figure publique, il n'en restait pas moins humble et connecté à sa communauté. Il continuait à mener des formations, à offrir des conseils, et surtout, à être une inspiration pour ceux qui, comme lui, avaient vécu la douleur du rejet. Et un jour, alors qu'il se rendait à un événement à Paris, il rencontra une autre personne handicapée, plus jeune cette fois, qui lui tendit la main. « Merci, Jean-Paul, vous avez montré à tout le monde que nous avons notre place dans la société. Vous avez fait de nous des héros. » Jean-Paul sourit, les yeux brillants de larmes. « Non, vous êtes les vrais héros. Je suis juste là pour vous donner la force de briller. Que feriez-vous dans cette situation ?